beaucoup de gens sont venus critiquer. Comment on fait pour aborder ce genre de sujet? Vous avez l'impression que c'est facile de monter une vidéo, de s'asseoir et de discuter d'un sujet aussi sensible que ça. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. Qui parlait des odeurs de mes frères. Beaucoup de gens sont venus critiquer sans comprendre. Je vais donc ici réitérer mes propos. Il y a des gens qui disent que je devais dire ça d'une autre façon. Comment on fait pour aborder ce genre de sujet? Au lieu de dire que je devais, dites-moi comment je devais faire. Vous avez l'impression que c'est facile de monter une vidéo, de s'asseoir et de discuter d'un sujet aussi sensible que ça. Je vais vous expliquer mon histoire. Parce que parfois, les gens pensent que c'est... Donc, ils sont venus dire que comment quelqu'un peut se lever pour faire une vidéo sur les odeurs. Comment quelqu'un peut se lever pour parler mal de ses frères. Comment. Les amis, il faut parfois accepter la vérité. C'est la vérité qui vous aide à avancer. Même dans ma vie, je ne suis pas ce genre de personne qui fait comme ça. D'abord, je suis très solitaire et le peu d'amis que j'ai savent. Je suis comme ça. Si ça ne va pas, je dois te dire que ça ne va pas parce que j'estime que étant ton ami, étant une personne proche, je dois te dire la vérité. Et si tu me connais et si tu m'apprécies à ma juste valeur comme moi je t'apprécie, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je pense que dans ma vidéo, j'ai essayé de mettre ça dans le comique pour ne pas heurter les sensibilités. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que ça paraît si mauvais. Je vais refaire, je vais vous redire et je vais vous raconter mon histoire. Je vous ai dit ici, je ne suis pas responsable de comment vous interprétez mes propos. Malheureusement, je suis responsable de ce que je dis. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que les Africains sentent mauvais. J'ai dit que c'est l'habillement, l'hygiène corporelle qui fait en sorte que ces odeurs-là sont là sur les manteaux. Vous comprenez? Donc, croyez-le, j'essaye de vous aider et de vous éviter les frustrations. Parce que prenez le temps d'aller lire les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous allez comprendre que c'est un réel problème que nous vivons ici au Canada, mais peu de personnes veulent en parler. Moi, je prends le risque de le faire et j'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Je dis ceci et je vais raconter mon histoire pour vous aider à comprendre. Moi, je suis arrivée au Canada comme étudiante. Quand je suis arrivée 2 semaines après les cours. Donc, je devais faire des cours d'anglais parce que je ne pouvais pas rester à la maison à rien faire. Donc, la 2e semaine de mon cours, il fallait faire des travaux ensemble avec les autres étudiants. Personne ne voulait faire de travail avec moi. Vous comprenez? Personne ne voulait s'asseoir avec moi. Je me suis retrouvée seule au milieu de la salle pendant que les gens formaient les groupes. Tu as eu le sentiment que les gens s'éloignent exprès. Genre, les gens fuient. Ils ne veulent même pas que tu regardes et que tu t'approches en venant demander que est-ce que je peux travailler avec vous? Tu as déjà eu ce sentiment-là? Peut-être pas. Moi, ça a été mon cas. Et c'est le professeur qui est venu me dire, les autres ne veulent pas travailler avec toi parce qu'ils disent que tu n'as pas une bonne odeur. Est-ce que vous avez l'impression que là, cette femme-là, vous avez l'impression que c'est mieux d'entendre ça des oreilles d'une personne quelconque ou c'est mieux de l'entendre de ma bouche? Moi, votre sœur, qui espère vous aider. Je ne peux pas vous expliquer ni vous relater comment est-ce que je me suis sentie en ce moment. Une larme a presque coulé en moi parce que je ne savais pas que j'avais cette odeur ou du moins je savais que j'étais correcte. Vous comprenez? Je ne savais pas. Donc pour moi, c'était comme une insulte. Mais ce n'était pas une insulte, ce n'était que la réalité. Ce n'était que la réalité. Et c'est pour ça que j'ai pensé faire la vidéo. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. Beaucoup de personnes vivent la même chose. Tu as sûrement perdu ton travail de manière subite au Canada. Tu es arrivé très bien, on t'a embauché très bien. Tu as commencé à travailler
boum, on t'a renvoyé. Ça peut être la raison. Si vous regardez la vidéo, dans les commentaires, quelqu'un dit très bien que moi, je suis dans une école et la directrice m'a contacté pour me demander de parler à mon collègue par rapport à son odeur. Moi, je suis ici. On a renvoyé mon collègue par rapport à son odeur. Oui, c'est la réalité. Et il faut qu'on apprenne à vous dire la vérité. Et quand ça vous fait mal, là, arrêtez d'insulter le monde que vous ne connaissez pas. Parce que vous n'aimez pas mieux les Africains, comme vous dites. Vous n'aimez pas mieux vos frères. Vous ne les aimez pas plus que moi en réalité. Non. Je dirais même que c'est vous les racistes, c'est vous qui avez un problème. Moi qui dénonce pour les aider, vous allez voir, ça va les aider. Les amis, toi qui viens d'arriver au Canada, applique ce que j'ai dit. Dès que tu arrives, tu laves tous tes vêtements. Tu utilises les produits que j'ai montrés. Il y a des gens qui ont même dit que c'est du placement publicitaire. Je n'ai pas été payée pour cette vidéo. Si je suis payée pour un placement, je me dois de le dire. Je n'ai pas été payée. C'était juste une vidéo comme toutes les autres que je fais depuis que j'ai commencé YouTube dans le but de vous aider à immigrer au Canada. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ont venu dire que reste concentré sur l'immigration. Les amis, je suis suivie par des gens qui veulent immigrer au Canada, mais pas des gens qui sont aussi déjà au Canada. On parle ici des nouveaux arrivants et même des gens qui sont là depuis longtemps. Donc, pour votre meilleure intégration au Canada, vous comprenez, pour votre intégration, parce que c'est facile aussi, parle de l'intégration. Quand je parle des relations au Canada, quand je parle du froid, quand je parle de ça, c'est l'intégration, les amis. Quand je parle de la vie de famille, les enfants, tout cela, c'est l'intégration. Donc, pour votre intégration, il en va ça commence par ça, en fait. Vous n'avez pas envie de vous déplacer, aller dans un endroit public et vous sentir frustré. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie d'aller au travail et de vous sentir rejeté. Encore moins à l'école, là, vous allez passer 3 années. Vous n'avez pas envie de ça. Et le début, ça compte. Ça compte énormément. Quand tu viens d'arriver dans une classe, si on te marque avec le truc, tu as une odeur, ce sera difficile de convaincre le monde après. Donc, que ça vous plaise ou pas. Donc, on dit que les Blancs aussi sentent. Ça là, je suis suivie par les Africains et je relate ce que je vis parce que je suis africaine. Je suis le plus souvent dans des endroits où il y a des Africains, je vais dire nouveaux arrivants. Vous voulez que je masque la réalité pour vous plaire ou quoi en fait? Vous préférez ça? Donc, je n'ai pas dit que les Blancs sont très propres. Écoutez, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste fait une vidéo pour aider mes frères. Parce que oui, quand vous allez vous retrouver dans un endroit avec 10 Blancs et que vous êtes la seule noire et que c'est vous qui avez une odeur, même si 5 entre eux ont l'odeur, c'est vous qu'on va pointer parce que vous n'êtes pas dans votre pays. Je suis désolée, c'est la réalité. Donc, déjà, vous n'êtes pas dans votre pays. Il est donc de votre devoir de faire tout pour que les choses se passent bien. Et ça commence par ça. Par prendre conscience que quand tu viens du Cameroun, moi je dis, les gens disaient que tu viens de là, je n'ai pas de souci avec ça. Hein? Je suis camerounaise et fière de l'être. Ceux qui me suivent le savent. Donc quand je viens du Cameroun, moi je lave mes vêtements. Et pour la simple raison que moi-même quand je sors ça de la valise, c'est sûr qu'il y a une odeur. Parce que c'est mélangé à la nourriture que tu as voyagé avec. Où est le mal avec ça de dire ça? La nourriture là, on aime ça, on mange ça, c'est très bon. Mais ça a des odeurs. Quand tu entres dans un magasin africain, l'odeur est différente de quand tu entres à, je sais pas moi. L'odeur est là. Alors pourquoi est-ce que vous voulez nier cela? Ça vous fait plaisir de nier. Vous vous sentez un peu plus. C'est vous qui avez l'esprit de comparaison ou de supériorité. Moi, je n'ai pas dit que les Blancs sont meilleurs ou les Blancs sentent bon. J'ai dit à mes frères quelque chose et le message, j'espère qu'il est passé et que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Donc, les amis, les nouveaux arrivants, ou bien si tu es là et que tu regardes ma vidéo et que tu n'avais peut-être jamais compris ce qui se passait, fais l'effort de regarder et puis commence à utiliser ces produits-là
pour ton bien-être tout simplement. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que cette fois-ci, vous avez mieux compris mon message. Qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne suis pas responsable de ce que vous pensez. Vraiment, moi, j'ai voulu aider des gens qui... Je ne veux pas que vous... Du moins, ce que j'ai vécu là, je ne veux pas que vous viviez la même chose. Aussi simple que ça. Et puis, l'idée m'est venue ce jour et j'ai décidé de partager avec vous. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?